J'ai dit bon, c'était devenu ma préoccupation. J'arrive à la maison. J'avais un tapis aussi rouge comme ça. En jeu. Je priais. Je priais. Je disais au Saint-Esprit, ton serviteur m'a dit que toi tu parles. J'ai eu sommeil. Après, j'ai vu un mystère que je n'ai jamais compris et je n'ai pas aussi retenu. Je me suis réveillé et je suis assis. La main, c'était la main gauche contre le sol. Je cherchais à méditer sur ce que j'ai dit parce que cela m'était échappé carrément. Comme de la flamme. C'est là où le Saint-Esprit est parle. Pas au fond du cœur. Et il te parle sur ton cœur. Et il me dit une chose. M'ordonnance, je suis juste et fidèle à tes paroles. C'était très beau. C'est là où quand je parle à quelqu'un, moi je te dis Dieu parle ou le Saint-Esprit parle. C'est pas de la fantaisie. Parce que je l'expérimente. Je sais, si toi aussi, tu l'expérimentes, il va le faire. Il est un père. Écoute, c'est lui. C'est pas toi qui l'aide. Mais c'est lui Dieu. Il te dit ceci. Invoque au moi Dieu. Je te réponds. Est-ce que vous voyez? Lui qui est Dieu, il prend l'engagement. Il se lève. Il dit toi, invoque au moi Dieu. Moi je te réponds. Toi, tu n'as pas de stratégie à faire. Toi, ton problème, c'est seulement de répondre. Et il va aussi te répondre. Le diable a trompé tellement beaucoup des enfants de Dieu. Il est arrivé, il te dit, Dieu n'est pas avec toi. Parce que tu ne ressens pas des frissons. Notre Dieu, ce n'est pas des frissons. Il se manifeste dans l'homme de la manière dont lui-même il le veut. Mais ce que toi, enfant de Dieu, tu dois retenir, c'est le faire confiance. Croire à ce qu'il dit dans sa parole. S'il dit que ta vie est son temple, garde ça en toi, que ma vie est le temple de Dieu. Quand tu marches, tu dois te dire, je ne marche pas seul, je marche avec le Saint-Esprit. Si tu as quelque chose à dire, dis-toi, la première personne à m'exprimer devant lui, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, pendant que j'étais encore très jeune, je me moquais d'un vieux que je voyais sur la route en train de parler tout seul. On se disait certainement ils ont trop de problèmes. Je me moquais de ces gens. Mais moi-même, je l'ai expérimenté avec le Saint-Esprit. Je marche, je lui parle. Comme si on était à deux en train de marcher. J'ai eu une situation. Saint-Esprit, pourquoi ce problème m'arrive? Plus même que je suis en train de parler comme ça. Ah oui.
Le problème, c'est la considération que toi tu as envers le Seigneur. C'est ta considération. Si tu ne le parles pas, il ne va pas aussi agir. La Bible nous dit de la personne de David. David a Ticlag. Namboka ya Ticlag. David est allé pour aller combattre encore le peuple de Dieu. Combattre contre le peuple de Dieu. Parce que lui, il était poursuivi. Ah oui, arrivé là où était Ticlag, il rentre ensemble avec les adversaires pour aller encore combattre son peuple. Pendant que David partait, derrière, les Syriens sont arrivés. Ils ont pris en otage la femme de David, les enfants des serviteurs de David, la femme des serviteurs de David. Ils sont partis avec. Arrivés en chemin, les gardes de Ticlag ont dit on ne peut pas aller avec David. David, nous savons que c'est un guerrier. Arrivé là-bas, il peut tourner contre nous parce que c'est son peuple que nous combattons. Que David lui parle. David arrivé à Ticlag. Il arrive, il n'y a pas sa femme. Il arrive, donc on a pris aussi les femmes de ses serviteurs ainsi que les enfants de ses serviteurs. David était l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. David a commencé à pleurer. Pendant ce temps, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Les serviteurs ont dit c'est à cause de David qu'on a pris nos familles. C'est à cause de David qu'on a pris nos enfants. Ils ont commencé à se révolter contre David. Certainement, cela pouvait causer la mort de David. Mais David, s'il entend qu'il n'avait pas parlé à Dieu, Dieu ne lui a dit ni mot. David est rentré maintenant en lui. Il appelle le sacrificateur Abiatar. C'est là où il demande à Dieu, Seigneur, je peux les poursuivre? Est-ce que si je les poursuis, je peux les rattraper? Dieu dit, oui, poursuis-les. Tu vas les rattraper. Et tu vas récupérer ta famille. Si toi tu ne parles pas à Dieu pour ta famille, Dieu restera là en train de t'assister. Dieu ne rentre pas dans les problèmes des gens si toi-même tu lui donnes pas accès. Il est ton Père, il est ton Dieu, il est l'invité le plus fort qui est venu dans ta vie. Si tu ne lui donnes pas la place, il ne peut pas intervenir. C'est à toi, devant une situation, de lui dire, Saint-Esprit, devant cette situation, je préfère que tu gères cela. Si tu lui parles de la sorte, tu verras aussi la manifestation de sa main. Même si les choses semblent ne pas marcher, garde confiance là au Saint-Esprit. Garde confiance au Saint-Esprit. Il finira par agir. Vous saviez, c'est un témoignage encore que je donne. Je priais beaucoup plus la nuit. Mais là où je suis là-bas, je prie vers... il y a des herbes là-bas, je peux prier là-bas la nuit. Et Amen. Je me dis que faire aller dans les Kambabomo à Boukalou. Et j'arrive là, je prie. À un moment, j'ai senti comme si la peur peut m'envahir. Parce que je suis seul et c'est la nuit. Je me suis référé de ce que je vous ai dit.
J'ai dit au Saint-Esprit, je suis dans ta présence. Je ne suis pas venu chercher mon grand-père ou encore les esprits de ma famille. Je suis venu te chercher. Si tu penses que la mort puisse m'arriver ici, que cela m'arrive, moi le mieux c'est que je suis mort dans ta présence. Et on va te critiquer toi Saint-Esprit. Automatiquement le calmeront. Le problème c'est de faire confiance au Saint-Esprit. Est-ce que ce matin, tu peux faire confiance au Saint-Esprit? Est-ce que ce matin, tu peux encore le considérer? Est-ce que ce matin, tu peux faire de lui le meilleur ami de ta vie? Est-ce que ce matin, tu peux le parler? Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Il est prêt à répondre tout le monde. Il est prêt à répondre tout le monde. Il ne se détourne pas de sa parole. Cherche-lui de tout ton cœur. Cherche-lui de tout ton cœur. Là où tu es, tu vas maintenant te lever. Lève-toi là où tu es. Président yo koketa maboko po yeye za mbongo mais molimo mozo tubeta maboko parce que kopesa yo bongo ya libela ozo beta mololo maboko mololo ya terizo ya moloni mololo ya moto ya gagné bomo ina molimo santo. Tu as écouté la parole de Dieu. Je t'ai pas présenté une autre personne. Je t'ai présenté la personne du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit seul. Il a dit à notre Père spirituel. Le problème est que beaucoup ne me connaissent pas. C'est le Saint-Esprit qui dit. C'est un constat qu'il a fait. Beaucoup ne le connaissent pas. Il n'est pas un souffle. Il n'est pas une pensée. Mais il est Dieu. Dites-leur de me disposer le temps. Disposer le temps au Saint-Esprit. C'est lui remettre tout. C'est lui dire, Saint-Esprit, pour toi, je suis capable de faire ça. C'est dire au Saint-Esprit, pour toi, je suis capable de respecter tes principes. J'ai aimé encore une parole là où Paul a dit. Jésus a dit, il est avantagé à donner qu'à recevoir. Il est avantagé. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de ton Dieu. Il va loin en disant, soutenez les pauvres. C'est sa parole. C'est lui Dieu. Il sait pourquoi il l'a dit. S'il a dit cela, le bien de notre Dieu, parce que derrière tout ce qu'il dit, il y a une récompense toujours. Il y a toujours une récompense. Qui croit que la parole de Dieu est vraie? Qui croit que ton Dieu ne ment jamais? La Bible nous dit, vous qui êtes forts,